Depuis des millénaires, la consommation de produits d'origine animale, comme la viande, est courante, peu importe la richesse des pays. Cet acte est tellement ancré qu'il est devenu culturellement accepté et valorisé. La souffrance de ces animaux est pour autant mise de côté, et la publicité participe à cette invisibilisation de la souffrance animale. D'après l'Organisation des Nations Unies en 2018, l'UE consomme en moyenne 77 kg de viande à l'année et par habitant. Du côté de la France, c'est bien plus de 79 kg de viande consommée. On se demande alors pourquoi le consommateur cherche à s'éloigner de cette réalité. L'éthologie a prouvé que les animaux ont des capacités cognitives et sont des êtres sentients. Nous savons qu'ils peuvent éprouver de la souffrance et pourtant, les animaux de rente continuent d'être maltraités, d'avoir des conditions de vie déplorables et d'être tués. Afin de continuer de consommer des produits d'origine animale, les consommateurs préfèrent pourtant se cacher de la vérité. Ainsi, au lieu de changer leur comportement, ils changent leurs croyances. C'est ce que l'on appelle le paradoxe de la viande, qui se manifeste alors par un état de dissonance cognitive. En psychologie sociale, globalement, on va définir la dissonance cognitive comme une tension, une contradiction entre deux cognitions. En général, ce qui provoque cette dissonance cognitive, les auteurs comme Beauvois et Joule, par exemple, ont expliqué que c'était vraiment la réalisation d'un acte problématique. Et par acte problématique, on entend un comportement contraire à notre attitude. Et donc, si on veut illustrer ça par un exemple, on peut prendre une personne qui va ressentir de la dissonance car elle connaît les conditions de maltraitance animale, mais elle va continuer à manger de la viande. Cette question renvoie vraiment à l'idée de stratégie qu'on va mettre en place pour réduire la dissonance cognitive. Et parmi toutes les stratégies qui peuvent exister, une des principales stratégies, ça va être la rationalisation cognitive, où en fait on va changer nos croyances pour réduire cette dissonance en ajustant nos attitudes à nos comportements. En fait, c'est les gens, pour moi, qui continuent à manger de la viande et qui disent « oui, mais je mange local, ce sont des animaux bien traités, etc. etc. » Alors qu'en réalité, dans tous les cas, en fait, la fin, elle est la même et les animaux finissent à l'abattoir. Le marketing des produits d'origine animale renforce la stratégie de résolution de dissonance cognitive consistant à changer ses croyances. Interbev va renforcer la rationalisation d'être omnivore en promouvant le flexitarisme. Également, les industries vont appuyer sur le bien-être animal qui sera très présent dans les labels bio, rouge et AOP. Les publicités vont aussi minimiser la souffrance des animaux en montrant des animaux heureux avec des conditions de vie idéales afin de déculpabiliser le consommateur. Un étiquetage bien-être animal a été créé depuis 2018 par plusieurs associations de protection animale en partenariat avec la grande distribution. Cela est encore un moyen de cacher la réalité aux consommateurs, ce qui renforce la dissonance cognitive. La publicité mensongère sur les produits d'origine animale, elle est utilisée à tort et à travers. Et c'est une des industries qui manipule le plus ses consommateurs. On voit de la pub partout. Mais pour la marque, pourquoi la pub c'est important, c'est tout simplement parce que c'est sa vitrine consommateur. Ce qui est important pour lui, c'est de savoir si la marque est authentique et si elle partage les mêmes valeurs que lui il porte. Aujourd'hui, la pub, c'est ce qui va permettre à une marque de pouvoir dresser son portrait dans la conscience des gens. La société, depuis qu'on est petit, elle nous bourre le crâne de messages publicitaires. Les 3 stratégies marketing aujourd'hui qui sont utilisées par l'industrie du lait ou de la viande, ça va être de s'adresser aux jeunes avec une com vachement informelle et qui répond à leurs codes sociaux. Ça va être de décrédibiliser les véganes en prenant un argument et en le déconstruisant dans une pub. Et enfin de sexualiser la femme. Avant Interbev, le flexitarisme, c'était le fait de limiter sa consommation de viande sans pour autant être végétarien. Aujourd'hui, c'est tout simplement devenu aimer la viande, mangez-en mieux. Quand on regarde être flexitarien pour Interbev, ça veut tout simplement dire être omnivore. Derrière les saucissons label rouge cochonou. Par ici, un savoir-faire authentique depuis plus de 50 ans. Et par là, des cochons bien nourris et bien élevés. Mon dernier emploi était d'être chef de produit pour une marque de saucissons secs. Donc le marketing va viser plusieurs cibles différentes, donc ça va dépendre du produit qui est développé. Notre stratégie était de mettre en avant l'origine des produits, parce qu'on a une origine qui est française et donc c'est important de le faire valoir par rapport à d'autres produits de la concurrence. Nous, on a un logo viande de porc française, on est très libre dans la création. C'est nous de A à Z qui décidons finalement de la direction que va prendre l'emballage. Ces emballages qu'on développe, bien sûr, ils sont soumis à la fin à l'accord de la direction. Et parfois on les fait un peu tester par nos équipes commerciales. Elle reflétait vraiment ce qui se passe dans l'exploitation animale et le produit fini, ou bien le lien entre l'animal et ce qu'on a dans notre assiette. C'est sûr que plus personne n'en mangerait, en tout cas très peu de personnes en mangeraient. La réaction qu'on obtient la plupart du temps, c'est « mais moi je veux pas savoir ce qui se passe dans les abattoirs ».
Pourquoi ? Tout simplement parce que savoir c'est pouvoir. Parce qu'une fois qu'on sait, eh bien on peut mettre un terme à notre façon de consommer, on peut mettre un terme à cette exploitation animale, parce que personne ne veut participer à cela. Une fois qu'on a pris conscience de ce qui passait, c'est très dur de continuer à consommer ça en sachant ce qui se passe derrière. Une polémique est notamment survenue en 2020 lorsque l'enseigne E. Leclerc a mis en vente du gibier sous vide, ce qui a poussé l'enseigne à s'excuser d'avoir heurté la sensibilité de certaines personnes. Pourtant, d'autres ont mis en avant l'intérêt de faire le lien entre la viande achetée sous vide et l'animal vivant.